Bonjour à tous, namasté, bonjour les belles âmes. Eh bien, aujourd'hui, pour la vidéo du dimanche, je vais vous parler de comment reconnaître les signes et les messages des Atlantes et comment savoir si peut-être vous êtes vous aussi un ancien ou une ancienne Atlante. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive. Donc, les signes les plus évidents déjà, eh bien, il y a le son. Ils communiquaient entre eux par le son avec les cristaux. Ils faisaient sonner les cristaux et ça envoyait des codes, des messages. L'organe le plus développé chez eux, eh bien, c'était justement le son au niveau du chakra-gorge avec l'oreille, avec la gorge, avec la voix, les cordes vocales. Donc, ils n'avaient pas besoin de parler comme nous, forcément, puisque le son était pour eux un message très clair. Et donc, les fréquences, la musique, le son contient une vibration cristalline en rapport justement avec le code de cristal dont je vous ai parlé dimanche dernier. Ensuite, il y a les couleurs. Alors les Atlantes, leur couleur, je dirais majoritaire de ce que moi je perçois, bien entendu, c'est le bleu. Alors il y a différents bleus. Ça peut être un bleu profond des mers du Sud, ça peut être un bleu turquoise ou un bleu très clair, très pâle. Mais il faut savoir que vraiment toutes ces nuances de bleu envoient un message qui est un petit peu je dirais similaire. Le bleu pâle, comme mon pull aujourd'hui, c'est la douceur, c'est la quiétude, c'est l'harmonie. Un bleu turquoise va activer le chakra gorge justement pour la parole, pour le son, la communication. Et un bleu plus profond des mers du Sud, vous savez, un bleu un peu comme les à Saint-Orin, dans les îles grecques, eh bien, c'est un bleu qui est vraiment un bleu de protection, un bleu avec la force, avec de l'action à l'intérieur. Cette couleur bleue émet une fréquence particulière en énergétique. Par exemple, ça peut amener le rêve, ça peut amener la méditation, la paix intérieure et puis la puissance de l'ascension. Puisque les codes Atlantes, eh bien le but c'est d'ascensionner, d'élever notre âme vers les plans de lumière et de retourner à la source originelle. Donc, ce chakra bleu, qui est le chakra gorge, est vraiment un des premiers chakras qui va nous permettre de communiquer avec les Atlantes, parce qu'on va ouvrir nos capacités, clairaudience, clairvoyance, clairsentience, intuition, et vraiment tout ce qui peut nous amener après avec le troisième œil à lire à l'intérieur de nous justement les codes sacrés des Atlantes. Ensuite, il y a les éléments, c'est-à-dire, vous savez, il y a 5 éléments connus, l'air, l'eau, le feu, la terre et l'éther. Donc, eux, ils sont bien sûr dans des sphères qui sont éthérées, éthériques, et nous, on est plus dans la matière. Mais chaque humain a une connexion particulière avec un élément en plus que les autres. Donc déjà, le premier, c'est l'air. L'air, alors tous les signes d'air, par exemple en astrologie, ce sont des personnes qui sont peut-être rêveuses, mais pas, je dirais, pas perdues, hein, qui ont peut-être de l'imagination, qui ont peut-être une grande créativité, tels les artistes. Ce sont des personnes peut-être alchimistes faits en famille d'âme, qui aiment la légèreté. Et l'air est relié au chakra du cœur, donc au souffle divin. Donc cet air, c'est ce qui nous permet de respirer, ce qui nous permet de nous poser, et c'est vraiment relié à l'énergie atlante. Et le deuxième élément, eh bien, c'est l'eau. Bien sûr, comme vous le savez sûrement, les Atlantes étaient des grands navigateurs, des grands explorateurs, et donc l'eau était très important au niveau de leur continent, puisqu'ils se déplaçaient beaucoup justement en bateau pour justement aller explorer les autres continents, les autres îles, les autres pays. C'est très important pour eux parce que l'eau leur apportait eh bien la nourriture avec les poissons, les crustacés, mais en même temps, cette eau, c'est la vie. On sait très bien que s'il n'y a pas d'eau sur Terre, eh bien il n'y a pas de vie. Donc l'eau est le deuxième élément, ça clarifie, ça purifie les idées aussi, vous savez, on est dans l'ère du Verseau, donc on est là pour nettoyer. Et puis c'est aussi relié au chakra sacré, qui est là où est la naissance de l'homme, puisqu'il est nombril, le chakra sacré, c'est là que les femmes portent leur bébé dans le liquide amniotique, donc chakra relié à l'eau. C'est un chakra justement où vous voyez
l'enfant prend vie, se nourrit dans cette eau, arrive à vivre, à respirer entre guillemets par le cordon. Donc l'air et l'eau, c'est vraiment les deux premiers éléments des Atlantes qui est particulièrement important de connaître. Et ensuite aussi, il y a par exemple la mission. Les anciens Atlantes, ceux qui sont incarnés sur Terre en général, hein, bien sûr, ils s'intéressent à l'astrologie, aux civilisations anciennes, ils s'intéressent à la numérologie, à la tarologie, aux soins énergétiques, par exemple aux soins aussi sonores, vous savez, avec les bols, avec les diapasons. Ce sont des personnes qui sont vraiment intéressées par tout ce qui est équilibre féminin, masculin, sacré, la dualité, l'ombre et la lumière. Vous voyez, ils sont un peu des chercheurs de vérité parce qu'ils savent à l'intérieur d'eux qu'ils n'ont pas encore toutes les réponses et ils cherchent. Ce sont vraiment des chercheurs dans le bon sens du terme, chercher une réponse, des réponses, quelque chose qui va les équilibrer. Donc, si vous pensez être ancien Atlante, eh bien, vous savez, il n'y a pas de hasard. Et comme on dit, si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est que vous êtes attiré par cette civilisation, par les écritures. Vous savez que c'est très ancien, hein, puisque Platon en parlait déjà. Après, il y a eu d'autres philosophes, d'autres chercheurs, dont le commandant Cousteau, Alain Bombard, etc. Il y a vraiment plein de personnes qui se sont intéressées à trouver la civilisation, à savoir où elle était. Donc chacun y va de sa théorie. Pour moi, si vous voulez, c'était un continent tellement grand et puissant que maintenant on a peut-être des vestiges, des petites îles qui correspondent, mais à mon avis la plupart du continent a plus ou moins été englouti. Et donc une partie des Atlantes se sont, je dirais, immigrés. Ils sont partis avant le massacre, avant que ça soit le déluge et que ce monde se termine. Et une grosse partie est partie en Égypte et une autre partie en Grèce. Après, il y en a qui se sont disséminés en Angleterre, en France, dans d'autres pays. Mais la plus grosse partie, c'est Égypte et Grèce. Et en Égypte, notamment, eh bien, pour ma part, de ce que j'ai reçu comme renseignement, ils ont aidé à construire les pyramides, car c'était aussi des bâtisseurs, des architectes. Ils étaient très évolués au niveau technologie. Et donc, c'est pas à hasard si on retrouve des traces des Atlantes au niveau de l'Égypte et au niveau de la Grèce aussi, quand on voit les vestiges grecs et toute l'histoire, la richesse de cette culture grecque et crétoise, c'est pas un hasard non plus. Voilà, je vous remercie. Dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans ces signes. Dites-moi si vous voyez d'autres signes, peut-être que j'aurais oublié. Et puis, je vous dis à bientôt. Namasté.